Bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche. Alors, je reviens avec une vidéo un peu plus sérieuse. Donc, on parle de la constitution d'un pays. Donc, c'est une vidéo assez sérieuse. Donc, aujourd'hui, donc, il a été... pas aujourd'hui, hein, donc ces jours-ci, donc il y a eu tout simplement le vote à la nouvelle constitution au Gabon, donc qui est actuellement aujourd'hui les nouvelles que j'apprends. Donc le oui n'a pas été majoritaire, il n'a pas été sociologiquement majoritaire, tout simplement dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des personnes qui n'ont pas été d'accord au vote de la nouvelle constitution. Et là, ça cause problème. Ça cause vraiment problème. Et aujourd'hui, donc, donc, je vais vous montrer une vidéo de monsieur Jean-Rémy Ignama, qui est le porte-parole du Front du non-objectif, en fait, qui explique certaines choses. Voilà, donc ça va causer un tout petit peu, enfin, moi je pense que ça va causer un problème, parce que donc quand même, la nouvelle constitution doit avoir un oui majoritaire. Donc si le oui n'est pas majoritaire, ça va causer problème, parce qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord de certaines choses. Donc, je vais vous laisser donc regarder cette vidéo-là et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bon dimanche. Le peuple gabonais s'est souverainement prononcé le 16 novembre 2024 sur le projet de loi de constitution soumis par les autorités de transition. À l'issue de ce scrutin, le ministère de l'Intérieur a annoncé des résultats dont il nous faut prendre acte, faire le bilan et tirer les leçons pour les élections à venir. Ainsi, un total de 868 115 électeurs répartis sur l'ensemble du territoire et à l'étranger étaient appelés à choisir entre le bulletin vert du oui et le bulletin rouge du non. Au cours de cette consultation présentée comme historique par les autorités de transition, sur 463 066 votants, il ressort 454 173 suffrages exprimés et 9 983 bulletins blancs ou nuls. Le oui l'emporte avec 416 983 voix, soit 91,98%, et le non subit une déconvenue en obtenant que 37 302 voix, correspondant à 8,20%, dans un contexte de taux de participation de 53,54% et un taux d'abstention donc de 46,46%. Ce sont les résultats du ministère de l'Intérieur. Ce taux de participation est plus faible que celui de la présidentielle d'août 2023, établi à 56,65%. Nous connaissons tous la suite des événements. Chers compatriotes, les résultats du référendum annoncé par le ministre de l'Intérieur le 17 novembre 2024 suscitent des observations ci-après. Sur le plan de l'organisation du processus électoral, depuis la loi 19/2024 du 5 août 2024, modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi 7/96 du 12 mars 1996, modifiée portant dispositions communes à toutes les élections politiques, la préparation et l'administration des élections et du référendum incombent exclusivement au ministère de l'Intérieur. Sur le fondement de la loi précitée, le ministre de l'Intérieur a pris l'arrêté du 25 octobre 2024 fixant la composition des commissions électorales locales et consulaires pour le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, dont les membres ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle le lundi 4 novembre 2024. Toutefois, la rétrocession de l'organisation des opérations électorales et référendaires au seul ministère de l'Intérieur, qui compose unilatéralement les commissions électorales sans veiller à la représentativité des camps du oui et du non au sein de l'appareil électoral, a constitué à la fois un recul démocratique et un défaut de garantie de transparence.
de nature à susciter un doute légitime sur l'impartialité des membres des commissions composées. La remise en cause de toutes ces avancées par le cadre juridique actuel du processus électoral a pour effet de porter atteinte à la crédibilité de ce référendum et aux futures élections. Tout cela préfigure des prochaines contestations électorales. Ajoutons que l'organisation du référendum a souffert d'un défaut d'information fiable sur le nombre exact du collège électoral de la liste électorale, des centres et des bureaux de vote du Gabon et de l'étranger, puisqu'il a été observé l'existence de nouveaux bureaux de vote créés par le ministère de l'Intérieur sans que ce fait n'ait été porté à la connaissance ni des citoyens ni des parties prenantes à l'opération référendaire. S'agissant du déroulement de la campagne, il nous a été permis de constater le traitement inégal des deux camps par l'État. Sur le plan matériel et financier, le camp du oui a bénéficié d'une dotation budgétaire de 27 milliards de francs CFA, provenant donc des autorités de la transition, leur permettant de disposer d'une puissance médiatique et logistique sans commune mesure, ayant favorisé leur déploiement dans l'ensemble du pays. Le camp du non, ne jouissant d'aucun moyen logistique et financier, n'a pas pu assurer une campagne dans toutes les localités du Gabon et de la diaspora. Concernant le déroulement du scrutin, il nous a été signalé des incidents et des irrégularités pendant le vote. Au titre des incidents, il nous est parvenu que plusieurs observateurs ont été intimidés et empêchés d'accéder aux centres et bureaux de vote. Aussi, il a été vu dans plusieurs centres et bureaux de vote des électeurs qui arboraient des vêtements et gadgets de la campagne du oui au moment du scrutin, au vu ou au su des forces de défense et de sécurité. Au titre des irrégularités, il a été déploré des opérations de vote anticipées à travers des cartes d'électeurs antidatées, de transport et d'achat d'électeurs à l'entrée des centres et bureaux de vote. Les actes ci-dessus énumérés sont d'une extrême gravité et ne peuvent pas être tolérés dans un état de droit démocratique parce qu'ils constituent des opérations de fraude électorale qui ont pour conséquence le recul de la transparence électorale, la violation de la souveraineté du peuple et la prolifération des conflits post-électoraux. Au niveau des résultats déclarés par le ministre de l'Intérieur, après le vote, force est de constater une victoire en trompe-l'œil du oui. En effet, si l'on additionne le score du non et l'abstention de 46,46%, qui pourrait être assimilé à un non silencieux, il y a près de 54,66% des Gabonais qui ont rejeté le projet de loi de constitution soumis au peuple tambour battant. J'ai donc la faiblesse de croire que le oui à la nouvelle constitution est sociologiquement minoritaire dans le pays. Il est donc clair que ce référendum, annoncé comme historique par les autorités actuelles, n'est finalement pas un plébiscite pour le président de la transition, contrairement aux affirmations de ses partisans. Au contraire, il s'avère à minima une contre-performance, à maxima un échec, au regard d'une part des moyens inéquitables dont ont indûment disposé les partisans du oui, et d'autre part de la personnalisation de la campagne par les acteurs de ce camp, résumant le scrutin à une adhésion ou au rejet de la personne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Fort du constat ci-dessus dressé, le front du non-objectif, qui s'est employé à mener sa campagne sur le contenu et les enjeux du projet de loi de constitution, estime
que la majorité de rejet du texte soumis à l'examen du peuple souverain repose d'abord sur la compréhension des dangers que contient le projet de constitution. Cela s'est traduit par la part des Gabonais qui ont voté non le 16 novembre 2024. Ensuite, elle s'incarne dans l'abstention observée lors du référendum à cause du défaut de garantie de transparence électorale qui n'a pas convaincu une grande partie des électeurs de se rendre aux urnes, en plus de n'avoir pas été convaincus du contenu du projet sur lequel ils allaient se prononcer. Les observations énumérées ci-dessus nous conduisent à tirer plusieurs leçons. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le front du non-objectif au projet de constitution croit que la transparence électorale est un enjeu démocratique central. De fait, elle garantit l'intégrité des élections et du référendum à travers l'impartialité des autorités électorales et la sincérité du scrutin, gage de la confiance des citoyens dans le processus électoral.